Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de The Rhapsody TV Show. Nous sommes très heureux de vous présenter ce nouveau numéro sous le thème « Né de lui », tiré de Jean chapitre 1, versets 11 à 13 qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Le commentaire du pasteur dit ceci: le chrétien n'est pas une personne ordinaire. Waouh! Il est né de la classe de Dieu. Être né de nouveau a fait de vous un participant de la nature divine, un associé du genre divin. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Lorsque vous êtes né de vos parents biologiques, vous êtes devenu un associé du genre humain. Vous êtes devenu un humain que vos parents qui vous ont mis au monde. Cependant, cette vie humaine que vous avez reçue de vos parents était dépravée, condamnée à mort et corruptible. Par conséquent, elle devait être supplantée par la vie et la nature de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit que tu dois naître de nouveau ». Jean chapitre 3, verset 7. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, la vie incorruptible, indomptable et transcendante de Dieu a supplanté la vie humaine. Cela dépasse absolument l'esprit naturel. Le fait de penser qu'en réalité, nous sommes littéralement des fils de Dieu nés de lui. Il n'est pas étonnant que Jean s'écrie « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant fils de Dieu. » Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2. Le mot traduit par fils est le grec teknon. Il désigne en fait quelqu'un qui est né d'un autre, contrairement au grec ios, qui n'est pas nécessairement un fils de naissance. L'apôtre Jean utilise le mot teknon pour souligner que vous êtes réellement né de Dieu. Tout dans la vie se reproduit selon son espèce. Un aigle reproduit des aigles. Un chien donne naissance à des chiens et un être humain donne naissance à un être humain. Maintenant, puisque Dieu vous a donné naissance, qui êtes-vous? Le Seigneur Jésus-Christ, citant les psalmistes, nous donne une réponse et il a dit « N'est-il pas écrit dans votre loi, je vous ai dit, vous êtes des dieux » tiré de Jean chapitre 10, verset 34. Pensez à vous de la même manière que vous penseriez à Jésus quand il a marché sur la terre. Comment il a vécu sa marche extraordinaire. L'Écriture déclare « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » 1 Jean chapitre 4, verset 17. Alléluia. Quelle merveilleuse rhapsodie. Aujourd'hui, l'homme de Dieu est en train de nous rappeler, toujours comme les rhapsodies précédentes, de notre identité en Christ. On est en train de nous rappeler que nous sommes nés de Dieu. Par conséquent, notre nature est divine. Quand nous sommes nés de nos parents, nous avons la vie humaine qui coule dans nos veines. Mais maintenant que vous êtes des dieux, qui êtes-vous? La réponse que vous allez trouver à cette question va vous donner une autre image de qui vous êtes. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit dans cette rhapsodie, qu'un chien donne naissance à un chien, un aigle donne naissance à un aigle. Mais à qui Dieu donnera naissance? Rappelez-vous, dans la première paragraphe, l'homme de Dieu a commencé par dire « Le chrétien n'est pas une personne ordinaire. » Nous devons savoir que nous ne sommes pas ordinaires dès le jour où nous avons reçu la vie de Christ en nous. Il est né de la classe de Dieu. Oh, alléluia. Cette phrase seulement peut vous faire méditer toute la journée. Vous êtes né de la classe de Dieu. Que ceci soit la phrase de votre méditation aujourd'hui. Vous pouvez faire cette prière après moi. Cher Père, je te remercie pour l'expérience vitale
de la vie éternelle par laquelle ta vie divine a complètement inondé tout mon être, esprit, âme et corps. Je marche dans la justice, la gloire et la victoire, alors que ta divinité est pleinement exprimée en moi et à travers moi, au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie va dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Jean chapitre 10, verset 33 à 36 et 1 Jean chapitre 5, verset 12 à 13. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouCos, YouTube, Facebook ainsi que Screenchat. Si vous tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la Rhapsodie. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas d'en parler, c'est le plus important. Dites à vos frères et à vos sœurs de suivre la Rhapsodie sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Peace.